Voilà, mesdames, mademoiselles, messieurs, très chers compatriotes, très chers amis, merci encore une fois d'être avec nous. Là, nous avons des sujets que nous devons développer tout à l'heure, notamment Edi Kapen, rappelez-vous, qui est celui qui a été condamné pour avoir assassiné Moïse Laurent Désiré Kabila pendant plus de 20 ans. Et Félix Tshisekedi l'a nommé comme général de brigade. Et hier, il était avec le gouverneur Jacques Kabound, qui est à Boula. Voilà, ils étaient hier avec Jacques Kabound. Mais nous apprenons également que le général Edi Kapen a refusé de recevoir Zoé Kabila, Jeannette Kabila, mais aussi Olive. Et nous apprenons aussi également la mise en garde de Edi Kapen contre le général de Numbi. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous allons parler également de la validation de Moïse Katumbi par la Cour constitutionnelle et la situation de Sakanati par la CENI. Donc, je voudrais parler, très chers amis, très chers compatriotes, l'affaire, ce qui se passe au Katanga exactement. Je vais rafraîchir la mémoire. Parce qu'ici, dans notre pays, on pense à ce qui est parce qu'on avait subi des menaces de part et d'autre, n'est-ce pas? Comme si la République appartenait seulement aux Katangais. Nous avons suivi les Katangais, c'était Katangais malveillants, maladroits, qui menaçaient la République. Comme quoi, si la candidature de Moïse Katumbi était invalidée, la République devait être en danger. Mais voilà qu'on a validé. On a validé la candidature de Moïse Katumbi. Donc, on s'est dit ceci. Quand vous lisez l'histoire politique du Congo, et tout le monde sait aujourd'hui que Moïse Katumbi, il avait un problème sérieux de la nationalité. Et donc, il est traité des messieurs, des Grecs, des Zambiens, et celui que sa femme est burundaise. Ça, ce n'est pas notre problème, déjà parce qu'on ne peut pas discuter sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais là, quand vous vous rappelez dans l'histoire politique du Congo, parce que les Katangais disent ça que non, il faut menacer la République. Regardez dans l'histoire politique du Congo, vous allez voir Moïse Tshombe, Munongo. Lumumba a été arrêté et on l'a mené au Katanga. Vous savez ce qui s'est passé au Katanga? Et des gens qui ont décidé sur la mort de Lumumba. C'était Moïse Tshombe et Munongo, accomplis avec Kassavubu, Mobutu et les Américains, la CIA à l'époque déjà avec la Belgique. Là, on ne parle même pas de tout ça. Rappelez-vous de la mort, comment est-ce que Kimbangu. Là, nous parlons de Katanga aujourd'hui. Il faut qu'on parle de Katanga. Kimbangu a été arrêté, mis à cachot, au cachot, je dis, non, parlons plus de cachot, au Katanga. Quel est le mystère qui cacherait les Katanga? Les Katangais se disent ça que, parce que déjà à l'époque de Mobutu, ils finançaient plus de 80% dans le budget national. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut rappeler que, mes chers amis, mes chers compatriotes, la province la plus riche au Congo, c'est la province du Congo central. Mais personne n'en parle. Vous n'entendez jamais le Congo, n'est-ce pas, prétendre à ce que non, on est riche, non, pas du tout. Alors que le Congo central, c'est la province la plus riche. Ils ont tout. Bazana Or, Bazana Zamba, Bazana Maï, Bazana Koura. Jamais vous attendez le Congo revendiquer, prétendre à ce que on a occupé le Congo. Pas du tout. Et qui ne sait pas que la Gécamine a été construite dans l'Équateur, la caoutchouc. Mais les Équatoriens n'ont jamais parlé de ça. Et la Gécamine, la plupart des gens qui travaillent à la Gécamine, c'était des Kassaïens. C'était des Kassaïens. Personne n'en parlait. Mais au monde, tous sont amenés les Alaka. Les Katangais n'ont aucun respect, aucune considération de ma province. Je dis c'était Katangais, pas tous les Katangais bien entendu. Mais
Kabila a dirigé ce pays ici. Parlons-en bien. La Kabylie. Je pas Kabila le père, Kabila fils. Ça fait plus de 22 ans. Ils ont dirigé ce pays ici. Bilan est zadine pour les Katangais. Pourquoi chaque fois qu'il y a un problème, les Katangais menacent la République? Après le Kassavubu, Congo central n'a jamais reçu un premier ministre. On n'a connu jamais un premier ministre, j'allais dire, du Congo central. À part le président de la République, Kassavubu. Et vous savez dans quelles conditions Kassavubu a Koufaki. Mais jamais au Congo, dans le Congo central, Bamisa Moboulou, des eaux de Sala. Alors qu'il pas vite, la femme qui a commencé la lutte, le combat pour la libération de l'homme noir. Azam dans le Congo central. Aujourd'hui, Mbangu, les libérateurs de l'Afrique ici, c'est Azam dans le Congo central. Mais jamais vous attendez le Congo central, c'est un chantage. Mais il a que les Kassaïans et les Katangais. Et nous savons, mes chers amis, mes chers compatriotes, Bateau Équateur va s'aller 32 ans au pouvoir. Parce qu'il 32 ans au pouvoir. Et quand Kabila le paie ailleurs, à ce code 32. Ça veut dire, comme ils avaient travaillé pendant 32 ans, jamais occupé un poste important dans le Bokalabiso. Ça, ils ont puni les gens de l'Équateur, les Katangais, avec Mouzou Laurent des Kabila. Même quand Kabila fils est venu ici, mes très chers compatriotes, combien les gens de l'Équateur ont travaillé avec Kabila? La plupart des militaires formés dans les grandes écoles ont été arrêtés par Kabila le père, ils ont été massacrés, tués. Mais jamais les gens de l'Équateur ne barango. Et cette menace va Katanga à chaque instant, à chaque moment qu'il a un problème, trop menacé, les pays seront divisés, et ainsi de suite comme ça. Nous avons dit ça ici, dans l'émission Abisso. Le papa de Moïse Katumbi, c'était un grec, un juif. Et sa mère semblerait est une zambienne. Et sa femme, burundaise. Bon, on peut avoir la nationalité par n'importe quel moyen. Maintenant qu'il a la nationalité congolaise, tu sais qu'il n'a jamais eu mauvaise volonté, mauvaise foi, a pu Moïse Katumbi passeport. Kabila au pouvoir katangais, entre guillemets, n'est-ce pas qu'il a refusé, c'est que Moïse Kotara, qui avait tué Katumbi Mwaki. Qu'on nous dise, Katumbi, comment il est mort? Ce ne sont pas les Katangais qui ont tué Katumbi Mwaki? Ce ne sont pas les Katangais? Mwando Simba, Kungwa Kumwanza. On peut aussi nous expliquer comment Kungwa Kumwanza est décédé, comment Mwando Simba était décédé. Là, on ne parle pas. Maintenant, on se pose la question, pourquoi certains Katangais sont agités par rapport à Makambo, il y a nomination, il y a Idi Kapend. Parce que nous apprenons à ce que, parce que Idi Kapend, il connaît bien la Kabylie. Aïbi Fabien Kabila très bien. Abo Goyamba, Maman Olive, Jeannette Kabila, Zoé Kabila. Maintenant, nous apprenons, Idi Kapend a décidé Ayamba Ibrahim Kabila. Ceux de Katangais, John Noum qui a tué Chebea. C'était Katangais, ça on ne peut pas parler. Mes chers amis, mes chers compatriotes, et que nous avons par exemple avec le problème de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit? Cette guerre entre les Kassaïens et les Katangais. Oh non, Félix, c'est partout. La Cour constitutionnelle, c'est Moulouba. C'est Moulouba. Et que déjà le processus est piégé. Et maintenant que la Cour constitutionnelle, ou encore moins la CENI a accepté candidature à Moïse Katumbi. Ça, à ce moment-là, c'est comme une être. Ils ont un problème sur le c'est comme une réforme sur le pas de début candidature, il y a Moïse Katumbi. Deuxième chose, la Cour constitutionnelle disait qu'elle a été dirigée par un Kassaïen. Et que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt
Ouais, ce Moulouba soit ça le côté. Ouais, Félix a côté sauté. Félix n'a pas peur de Moïse Katumbi. Il n'a pas peur de Moïse Katumbi. S'il avait peur de Moïse Katumbi, comment Moïse est rentré ici au pays? Son frère Katangé, même si nous apprenons ce que Ambongo, le cardinal Bismen, hein, le cardinal qui est trop dans les affaires, dans la politique, on a connu Malou dans ce pays, c'était pas comme ça. On a connu Monsengo. Qu'est-ce que nous allons retenir? Quelles sont les réformes pastorales qu'Ambongo a menées dans l'Église catholique? Rien du tout. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, que la candidature de Moïse Katumbi est validée. Mais nous disons ceci. Parce que vous savez, en politique, il faut de la prudence. Au gros, parce que tu es Félix Tshisekedi, facilement tu peux gagner les élections. Attention avec Moïse Katumbi. Du fait qu'il a le soutien aussi, il faut reconnaître. Moïse Katumbi a des soutiens des lobbying juifs. Ok? Qui sont des Américains. Il peut aussi se prendre parce que comment quelqu'un qui a été, que Kabila avait qualifié d'un judas, du temps Félix a passé par ses pas. Et vous avez suivi Marc Moukeba, il y a comme moins Mwando qui prétendait à ce que déjà Félix Kabila et Moïse Katumbi doivent gagner les élections. Et si les Katangais se réunissaient, donc ils vont battre Félix Tshisekedi. Mais nous pensons à ce que Moïse Katumbi n'a pas un bilan à présenter. Déjà, il avait des problèmes, il avait créé des problèmes dans les équipes de Kishaïsi, Vita Imana et les autres. On ne voit pas comment, par quelle magie, Moïse Katumbi peut gagner Félix Tshisekedi ici au Congo. Je ne vois pas, je ne pense pas que ces Congolais sérieux, n'est-ce pas, des pères et des mères, peuvent voter pour Moïse Katumbi, même s'ils mettaient son argent. Parce que déjà au Katanga, c'est divisé. Quand vous allez à Lolaba, Kolwezi, c'est divisé. Donc, nous disons ceci, nous devons faire très attention. Et Félix doit mettre de batterie en marche pour ne pas permettre à ce que Moïse Katumbi puisse corrompre. Même, il est capable de ces messieurs-là, corrompre même le président de la CENI, comme le président de la Cour constitutionnelle. Donc, nous disons merci à la CENI, merci à la Cour constitutionnelle, parce que, d'après certaines informations, si Moïse Katumbi était invalidé, on parle de ça, c'est que les katakata, et Moïse Katumbi allait faire la session au Katanga, allait menacer la République, là, le pays allait être divisé. On ne pense pas que ces Katangais sérieux peut aujourd'hui soutenir. Parce que si déjà au départ, quand il a voulu être président, j'allais dire, de la communauté katangaise, les Katangais avaient refusé. Est-ce que les Katangais vont accepter ce que Moïse Katumbi, dont d'abord son père est un grec, est un juif, bien que sa mère, elle est, bon, on dit congolaise, zambienne, sa femme burundaise, ça poserait un problème. Si Moïse est passé aujourd'hui, ça veut dire tout simplement, n'est-ce pas, qu'une partie de notre pays va partir au Burundi et une autre partie, ce sont les Juifs qui vont venir ici, nous dominer, s'imposer. On a vu Moïse Katumbi, quand déjà, à l'époque, déjà, il allait se plaindre au niveau de ses pères, n'est-ce pas, juifs, comme dit, on veut les valider. Voilà, nous avons voulu seulement mettre en garde certains Katangais malveillants, maladroits, qui pensaient à ce que si Moïse Katumbi ne passe pas comme président de la République, parce que est-ce qu'il est obligé toujours de passer comme président? Je ne pense pas. Est-ce que déjà, vous avez suivi Martin Fayulu qui est qualifié des criminels économiques et financiers, et déjà Kabila l'avait traité d'un judas. Est-ce que Kabila doit pardonner Moïse Katumbi? Ça, Kabila ne pardonne pas facilement. Même si on apprend à ce que Ambongo, le cardinal, est parti au Katanga fêter du fait que Moïse a été validé par la Cour constitutionnelle. Et déjà, qui ne sait pas que Ambongo, le bismen, Ambongo, un affairiste, Ambongo qui a été corrompu par Kabila avec déjà à l'époque, on sait comment ça se passe, Ambongo qui ne veut pas sentir Félix Tshisekedi. Donc, nous disons, les élections approchent et chacun qui les meilleurs gagne. Voilà, tout le plaisir était pour moi de vous poser cette émission. Et nous disons merci à notre assistante, hein, notre assistante Françoise Dizo. Et merci Belé na Junior Mbunga. Et vous s'abonner massivement à Bondo Sakola TV. Vous comprenez que on n'avait pas le choix, il fallait continuer cette émission. Vous comprenez, c'est pour lui. Et que Dieu vous bénisse. Alors, à la prochaine.